Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Emma à New York de Claire et Étienne Frossard qu'on retrouve chez Belin Jeunesse. C'est le premier tome d'une série qui parle d'Emma, une petite moinelle qui va partir en voyage. Dans ce premier tome, on va retrouver Emma, notre petit oiseau, qui habite à New York. Je ne vous en dis pas plus, je vous mets tout de suite un petit extrait. Emma à New York. Emma vit à New York avec ses parents, Monsieur et Madame Moineau. Ils habitent à Central Park, le plus grand jardin de la ville. De leur nid, ils ont une très jolie vue sur le lac. Tous les matins, Emma part à l'aventure. Sac au dos, elle explore chaque recoin du parc. Les après-midi, elle mange des glaces, fait des confitures de vers de terre ou se promène avec Caroline la tortue. Mais ce qu'Emma aime par-dessus tout, c'est naviguer sur le lac avec son ami Ducky Duck. Cette année, Ducky Duck va faire sa première migration. À l'idée de ce voyage vers les pays chauds, il ne tient plus en place. « Ça y est, je vais enfin voir la mer !»« Moi aussi, j'aimerais bien voyager, » soupire Emma. Son ami parti, Emma s'ennuie. Pour lui changer les idées, Madame Moineau l'envoie chez son oncle Bob avec un pot de confiture. Depuis qu'il est à la retraite, oncle Bob fait des recherches sur l'histoire de toute la famille Moineau. Il raconte à Emma comment ses grands-parents ont traversé l'océan Atlantique, de Paris à New York. Il a même retrouvé une cousine parisienne, mademoiselle Amélie Moineau, qui lui envoie régulièrement de jolies cartes postales. Suite à sa discussion avec son oncle Bob, l'envie de partir à l'aventure d'Emma va être la plus forte et elle annonce à ses parents qu'elle a décidé de partir pour la France pour enfin aller voir Paris. Alors il y a vraiment deux choses que j'adore dans cet album. En premier, ce sont les illustrations. On a cette combinaison de photographies en vue réelle de New York associés aux dessins qui vont représenter les personnages et certains éléments du décor. Et franchement, l'association des deux, ça donne vraiment un effet magnifique. Je trouve ça génial pour qu'on puisse se projeter dans une grande ville en vrai et avoir des vues réelles de New York et d'une grande ville. Donc vraiment, ça c'est un très gros point fort pour que les enfants puissent se représenter la ville. Et la deuxième chose, c'est que c'est un album qui prend son temps pour raconter l'histoire et justement, je trouve ça génial. On va pas nous bâcler le voyage d'Emma de une page j'ai envie de partir de New York pour aller à Paris, une page je fais mon voyage, une page je suis arrivée. Justement, je trouve que c'est vraiment un album qui va nous raconter l'histoire de façon réaliste. Emma va aller rencontrer un ami de la famille qui s'appelle Oljo et avec lui elle va faire son projet. Ils vont réhabiliter un bateau pour faire leur voyage, traverser l'océan et enfin arriver à Paris. Et justement, je trouve ça hyper appréciable de pouvoir prendre le temps de vivre l'histoire comme si on avait fait nous aussi le voyage. Donc allez-y, c'est vraiment un super album qui parle de voyage et d'aventure. Et pour ceux qui en plus auraient envie de continuer les péripéties d'Emma, vous allez pouvoir lire la suite avec Emma à Paris, à Rome et à Tokyo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas d'activer la clochette pour les notifications. Vous pouvez aussi aller voir mon compte Facebook et ma page Instagram. Et moi, je vous dis bonne journée et à bientôt pour de nouveaux livres.